Bonjour à tous, bienvenue, on va parler d'Ice Throne aujourd'hui avec le nouveau Kickstarter qui va démarrer donc le 14 octobre, à savoir les Dice Throne Vanguard. Donc maintenant on a les 4 personnages que va composer ce Kickstarter et je vous propose de les découvrir ensemble et puis je discuterai de chacun d'eux après vous les avoir montré, ou en tout cas d'avoir montré les teasers proposés par Roxley. Allez, je vous propose le premier tout de suite. C'est parti. Et voilà, on arrive au bout de la vidéo. Donc comme vous avez pu voir, le premier personnage c'est le Forge Master 1. Donc une mécanique basée sur la forge. Donc a priori, de ce qu'on a pu, de ce que vous pouvez voir sur la vidéo et de ce qui a été un peu, on va dire, déjà débriefé sur le forum d'Ice Throne France, le principe de la mine, c'est qu'en début de tour, vous pouvez regarder les 3 premières cartes de votre pioche de cartes, et dans ces 3, vous pouvez en garder une, et l'autre, et les 2 autres, vous les mettez en dessous de votre deck. Ou vous pouvez aussi choisir de ne pas regarder et d'avoir, enfin de ne pas en prendre, et de prendre un point de commandement. Donc là, voilà, c'est donc c'est sympa, un point de compétence. Donc c'est vraiment très sympa, donc basé là-dessus. Et puis avec ces minerais que vous allez pouvoir trouver donc justement en cyclant votre deck, vous allez pouvoir créer des objets qui vont vous renforcer et vous permettre d'obtenir un bouclier et un casque avec des effets différents en fonction du niveau de minerai que vous avez utilisé. Donc vraiment une mécanique sympathique pour ce premier personnage, donc le Forge Master. Et on va passer maintenant au deuxième personnage, à savoir le dueliste. Allez, je vous propose de regarder tout de suite la vidéo teaser et on en parle juste après. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Donc voilà, vous avez vu la présentation du dueliste. Donc vous voyez, basé sur les déplacements, vous avez vu l'échelle pour monter le token de déplacement. Donc plus vous allez haut, plus vous avez des bonus de dégâts. Et plus vous allez bas, plus vous avez des bonus d'esquive, de défense, voilà, qui sont donnés. Donc vraiment une mécanique là-dessus, de déplacement du token, voilà, du déplacement de la jauge de duel, de combat du dueliste. Donc vraiment là encore une mécanique très sympathique. Donc à voir après en gameplay ce que ça va donner, mais ça a l'air vraiment aussi très sympa et on voit vraiment que ils ont pris une optique aussi d'optique de jeu variée. Alors le troisième personnage, eh bien c'est le Sun Elf, l'elfe du soleil. Après avoir connu l'elfe de la lune dans la première saison, on passe au l'elfe du soleil et on va voir qu'il a des mécaniques aussi très sympathiques. Allez, je vous propose de regarder, comme les précédents, le teaser que nous a proposé Roxley Games. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo
Alors, comme vous avez pu voir, la mécanique de l'elfe du soleil, c'est avec un jeton réversible soleil et nuit, qui vous permet d'avoir des effets différents en fonction de la position du soleil. Voilà, donc c'est vraiment, là encore, très sympa. Donc à vous de... Donc là, ça va être la gestion de ce compteur, de cette roue qui va être importante. Donc là encore, on verra les effets différents, les mécaniques et surtout ce que ça va apporter en termes de jeu. Mais là encore, on est encore sur des choses différentes, hein. On rappelle, le Forge Master, c'était la forge, donc la mécanique de pioche, de minerai, etc. Sur le dueliste, c'est la jauge ou la grille de combat qui est importante, hein. Et sur celui-là, eh bien, c'est le token de soleil, nuit, enfin, qui va être importante à gérer. Donc voilà, vous avez déjà trois personnages, et on va passer au dernier qui a été annoncé il y a très peu de temps, et c'est pour ce qui me permet de faire cette vidéo complète, on va dire, avec les 4 personnages de Dice Throne Vanguard, qui, je le rappelle, et comme c'est marqué sur les vidéos, commence sur Kickstarter à partir du 14 octobre. Et enfin, le dernier personnage, eh bien, c'est le druide. On avait déjà la chasseresse, qui était un peu avec une mécanique sauvage. Ben là, le druide, on va avoir encore une autre mécanique, vous allez voir, c'est encore très intéressant. Mais comme les 3 autres, je vous propose de vous montrer le teaser de Roxley Games pour vous faire une idée un peu plus avancée de ce que c'est que le druide. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Donc vous avez vu le druide avec des mécaniques de changement de forme, comme le druide dans les jeux de rôle le font. Donc là, possibilité de se changer en ours ou en chat sauvage, en chat. Donc vous avez avec des capacités différentes. Comme vous avez pu voir, l'ours par exemple, ça va vous donner de la défense. Et le chat, je crois que c'est de l'attaque. Voilà, j'ai pas bien regardé pour être franc avec vous la version chat. Mais en tout cas, cette mécanique de changement de forme, donc le druide aura 3 formes. La forme, on va dire, humanoïde, et ensuite une forme ours et une forme chat, avec des effets différents. Et on a pu voir aussi que la forme druide, humanoïde, offre une forme de régénération au personnage. Donc, vraiment des mécaniques très sympathiques là encore. Donc, on a fait le tour des 4 personnages, le Forge Master, le dueliste, l'elfe du soleil, et enfin le druide qui a été montré là tout dernièrement. Donc voilà, ça formera les 4 personnages de Dice Throne Vanguard disponibles sur Kickstarter à partir du 14 octobre. Alors, comme les précédents Kickstarter, ce ne sera que de la VO, que de l'anglais, en espérant bien sûr que Lucky Duck Games nous fasse une traduction par la suite, en sachant que ce ne sera pas tout de suite, puisque si il y a le Kickstarter, là, le 14 octobre, ça veut dire qu'on aura les Vanguard l'année d'après, enfin, en tout cas un an après. Donc c'est le cas avec les Outcasts qu'on va commencer à recevoir en France pour ceux qui l'auront kickstarté, et c'est mon cas. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je m'excuse pour ma voix qui n'est pas encore complètement revenue, bon, il y a du mieux, mais bon, c'est pas encore ça. Donc, si vous demandez si le son est correct par rapport à la voix, bah malheureusement oui, parce que c'est ma voix qui est comme ça. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos Dice Throne, avec notamment l'arrivée des Outcasts. Allez, à très bientôt, ciao ciao.